Bonsoir à tous, c'est Valil. Ce soir, je vous fais non pas une review, mais en fait une comparaison entre les deux éditions de l'Oracle des Runes. Ce que vous entendez derrière moi, ce sera le chat qui est en train de jouer. Je m'en excuse d'avance, normalement ça devrait pas faire trop de bruit. Pourquoi deux éditions? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je suis pas sûre que tout le monde soit au courant. J'en avais parlé sur Instagram. Du coup, c'était le moment de, voilà, de faire quelque chose avec cette nouvelle caméra et cette nouvelle installation pour vous montrer de quoi il s'agissait. Il y a eu une erreur assez grave dans la première édition de l'Oracle des Runes. A priori, il y a des gens qui m'avaient répondu en commentaire qu'ils n'avaient pas du tout vu la faute. Mais pour moi, c'était inadmissible. Il y avait une carte qui était entièrement décentrée et qui était coupée. Donc c'était juste pas possible. Donc ça a été un petit peu un ramdam pour contacter les éditions, parce qu'il y a des adresses mail qui sont disponibles sur leur site auxquelles personne n'a répondu. Et puis, quand on finit par trouver l'adresse, par exemple, qui est dans le livre, pour le service client, et qu'on râle un petit peu fort, tiens, bizarrement, on nous répond. Donc on a fini par me répondre, qu'on me renverrait une carte, puis j'avais plus de nouvelles pendant 3 mois, donc j'ai fini par réécrire. Et puis là, bizarrement, quand j'étais de nouveau encore moins contente qu'avant, on m'a répondu, en fait, il y avait un nouveau projet, qui était une réédition du jeu. Et du coup, j'ai eu un petit peu peur qu'on ne réponde pas à ma demande, mais non, c'était une femme, elle m'a répondu que on me renverrait donc un jeu complet en dédommagement de ce problème d'impression. J'ai juste eu très peur parce qu'il s'est passé plus de 6 mois entre les deux et j'avais plus de réponse, donc j'ai cru qu'on m'avait pris pour une prune, pour le dire clairement. Et en fait, c'est juste que j'avais pas eu de délai. Elle m'avait pas dit l'impression est prévue mais elle n'a pas commencé. Elle m'avait pas dit c'est commencé donc c'est bientôt. Elle m'avait juste dit qu'on me recontacterait. J'ai cru qu'on m'avait oublié. J'ai râlé encore plus fort. Et elle m'a répondu gentiment et j'ai reçu le jeu dans la semaine. Donc ça c'était il y a quelques temps. Et du coup, je voulais voir avec vous quelles sont les petites modifications qui ont été faites et de faire une comparaison de style entre ces deux designs. Parce qu'en fait, c'est ça. Il y a eu un changement de design qui a été fait. Donc, le dos des cartes n'a pas changé. C'est toujours celui-ci. Que je peux vous rapprocher, d'ailleurs. La teinte est inchangée. Donc, comme vous le voyez, il y a 0 modification à ce niveau-là. Ça, c'est très bien. C'est la face qui a changé. Hop, cela, j'ai oublié de mettre le jeu dans le bon sens, bien évidemment. Voilà. Donc, qu'est-ce que vous avez ici? Vous avez à gauche la première impression qui a une erreur et qui ne peut pas se contenter de recevoir une carte en RAM, puisque comme vous le voyez, les cartes ont été modifiées. Donc, si vous recevez la carte manquante, elle va avoir une tronche différente des autres, pour être un peu vulgaire. Donc, ce qui se passe, c'est qu'en fait, là, ils ont fait les modifications qui correspondent à ce qu'avait demandé l'artiste, ce que je trouve quand même être essentiel. Du coup, ils ont recommuniqué entre eux et ils ont fait cette modification en enlevant à la fois la bande blanche qui est en haut, en changeant la couleur du petit contour très discret et en mettant ce beige qui est beaucoup plus approprié par rapport au fond des cartes qu'a travaillé Gulliver, puisque c'est donc son nom, et qui correspond à cette espèce de teinte un peu broue-de-noix. Donc plus de cadre blanc, mais un cadre de cette couleur, plus de bande blanche ici, de bandeau blanc, et plus de runes. On vous avait mis ici des rappels rouges en haut et en bas, rouge qui était une couleur qui, a priori, n'était pas du tout voulue par l'auteur. Donc désormais, vous avez quelque chose de beaucoup plus discret, de beaucoup plus classe, de beaucoup plus resserré, encadré. Vous avez plus de nuances, de nuisances visuelles. La rune, elle est toujours dessus, puisque Gulliver l'a dessinée. Sur chacune des cartes, vous allez la voir. Mais elle est discrète, elle est à sa place, il n'y a pas de doublon, et on peut profiter pleinement du décor. Au niveau de la lecture visuelle de la carte, de ce que voit l'œil, ça n'est plus du tout pareil, et on a donc aussi le cercle. Le petit cadre qui a été tracé par Gulliver, il est maintenu, parce que sinon il était systématiquement coupé en haut ou en bas. Donc ça c'est vraiment chouette, et je vais vous montrer les cartes une par une très rapidement, jusqu'à arriver à la fameuse carte qui posait problème pour expliciter, pour ceux qui n'avaient pas vu mon compte Instagram et qui n'avaient pas vu le problème. Donc il y a certaines cartes qui ont l'air d'avoir une teinte un petit peu différente. Moi j'ai cru qu'elles avaient été assombries, ou qu'elles avaient... Vous voyez la chaleur ou la saturation qui a été modifiée, je pensais que c'était un petit peu plus sombre. Celle-là, elle m'apparaît plus beige, mais je crois, je n'en suis pas sûre.
elle glisse un petit peu, que c'est un effet d'optique à cause de ce changement de contour justement. Je crois que la carte a vraiment la même couleur qu'au départ. Là, sous vos yeux, j'ai encore tendance à la voir différemment. Je ne sais pas si c'est votre cas. Alors ici, je ne sais pas, vu que je ne peux pas me lever pour voir l'écran, je ne sais pas si vous avez des reflets. Moi, je vois celle-ci légèrement plus chaleureuse. Moins bleu, plus beige. On va voir. Ouais, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, vous voyez. Là, on avait le cadre qui était coupé. Là, on a une belle carte noire, vraiment bien cintrée. Alors, ce qui m'étonne aussi, par contre, c'est que moi, j'ai des défauts sur les cartes. Hein. Il y en a certaines qui ont dû avoir des traces de colle. Là, elle est... Vous voyez ici, il y a une trace de colle là. Il est ouvert, il n'a jamais été manipulé. Hein. Et là, il y a carrément un espèce de poinçon. Donc, c'est très bizarre. Et les cartes ont l'air d'être plus poreuses et plus fines que dans l'édition précédente. Ça joue à quelques milligrammes près, à mon avis, mais j'ai l'impression que celle-ci est plus fine. Bon, après, voilà, on va avancer. Les teintes, là, ont l'air d'être quasiment les mêmes. Hein. Là, sur Redo, ça se voit. Moi, je trouve que la teinte n'est pas la même, effectivement. Ici, elle est plus jaune. Il y a des tons chauds et des tons froids d'un côté. Je ne sais pas si vous allez les voir. C'est pas évident de rester sans bouger devant vous. Vous voyez, et là, il était vraiment coupé, le bord. Hein. Donc là, on est bien. On est très très bien. Kenas qui m'apparaît du coup beaucoup plus sombre. Vous voyez ce que ça change la bordure blanche quand on l'enlève? Moi ça me donne l'impression de ne pas avoir du tout la même carte. Beaucoup plus sombre. Est-ce que c'est une illusion d'optique? Oui, attendez pas. J'essaie de les mettre un peu plus loin sans reflet. Parce qu'on n'est pas à la lumière du jour et ça n'est pas évident là. Donc je ne sais pas. Je ne sais pas ma foi. Celle-ci m'apparaît quand même plus sombre à droite. Guébo. Vous voyez qu'elle apparaît un peu plus verte que bleue. Ici, elle est un peu bleuie à gauche. Ici, elle est plutôt verte. Au beige, vous voyez? Le filtre n'est pas exactement le même. Si on mettait les cheveux côte à côte, la teinte est très très légèrement différente. Voilà. C'est la saturation là par exemple. Les couleurs ont l'air d'être les mêmes, mais celle-ci a l'air d'être plus saturée. On profite vraiment mieux des illustrations, c'est dingue. Quand Gulliver m'avait parlé du bandeau, je me disais, oh, est-ce que c'est si gênant que ça? Et en fait, maintenant que je l'ai sous les yeux, c'est flagrant. C'est non seulement le bandeau, mais c'est aussi la couleur blanche hein, qui... J'ai le chat qui gratte le sol. Qu'est-ce que tu fais? Vraiment incroyable. Celle-ci m'apparaît plus sombre aussi là. Et plus saturée également. Ma carte préférée. Voilà. Alors là, vous l'avez en plein dedans. Donc la particularité de cette carte, c'est que même si on a un cadre, contrairement aux autres, l'illustration déborde le cadre. Donc là, on avait les cornes qui débordent, mais la plupart du temps, elles sont toutes à l'intérieur. C'est très très rare les choses qui débordent. Souvent, ce sont les cornes. Et là, on voyait bien qu'il y avait un souci. Non seulement ça déborde, mais le cadrage était quand même foiré, quoi. Il y avait une grosse bande noire. On voyait bien que la répartition du noir était quand même... à peu près équilibré sur toutes les cartes du jeu, c'était équilibré. Et là, pas du tout. J'étais choquée, j'étais vraiment outrée quand j'ai vu cette carte. Quelque chose d'aussi grossier, ça devrait pas passer l'épreuve de la maquette. Je veux dire, on fait un exemplaire test toujours. Ça aurait dû être vu tout de suite. Voilà, donc j'ai récupéré ma carte Éole. Et c'est quand même vachement mieux. La carte de tir aussi, qu'est-ce qu'elle est classe. Non, il est superbe. J'ai pas fait encore de review à proprement parler de ce jeu parce que j'ai tellement de ressentis personnels intenses vis-à-vis du jeu et vis-à-vis des illustrations. Donc il y a à la fois le travail des illustrations et à la fois le côté runique et univers nordique. J'arrivais pas. J'en ai parlé avec Gulliver et je
Je l'ai inondé de remarques et de réflexions. Je pense que sur une vidéo, ce serait compliqué, long, je sais pas du tout si c'est vraiment intéressant à entendre, donc je me suis pas lancée. Mais du coup, cette vidéo, c'était l'occasion de rattraper ça assez rapidement. Alors là, on voit aussi, vous voyez cette chose-là? Il y a des... Ça aussi, c'est une mauvaise impression. Est-ce que c'est un défaut? C'est pas une saleté, hein, vous voyez? C'est pas une saleté. C'est au niveau de l'impression, on dirait que c'était une fin de plaquette d'encre ou je sais pas quoi, il y a des marques blanches comme si ça avait été éraflé carrément. Donc bon, elle est pas nickel la nouvelle impression, mais après ça c'est peut-être les jeux, quand ils impriment en X fois, très vite, etc. C'est peut-être compliqué, même la guise, ouais ça change tout quoi, ça change tout. L'énergie de la carte, elle était vraiment perturbée par ce truc blanc. Quand on lit, la lisibilité pour l'œil, elle a rien à voir, quoi. C'est somptueux. Sur celle-ci, à la limite, excusez-moi, c'était moins important. Dagaz avait les mêmes couleurs. C'est pareil, je trouve que celle-ci est un petit peu plus saturée. Mais sinon, on était au même point. Voilà. Voilà. Si vous avez des questions, vu que j'ai pas encore fait la review, n'hésitez pas. Mais en tout cas, voilà pour la comparaison des deux oracles. Je pense que vous n'avez pas de moyen de savoir quel jeu vous achetez, sauf si je vous donne ce truc. C'est que sur la nouvelle édition, il y a une couleur qui est changée ici. Donc, est-ce que c'est fait pour que eux s'y repèrent, mais pas le client, ou est-ce que je suis parano, j'en sais rien. L'ISBN est en jaune sur la deuxième édition. Et le chiffre est en blanc, est en gras. Ici, c'était l'inverse, c'était blanc et légèrement jauni pour le chiffre. Ça, c'est la deuxième édition. Ça, c'est la première édition. Je vais vérifier que je dis pas des âneries. Si c'est la carte, ça, c'est la première édition. Donc, c'est ça. Et du coup, pour ceux qui avaient acheté la première édition, si vous êtes pas du tout ennuyé par ce détail technique, tant mieux pour vous. Gardez votre jeu, profitez-en. Pour ceux qui avaient été choqués, sachez que j'avais donc contacté la maison d'édition à l'adresse qui a priori était dans le livret. Quelque part, il y a une adresse. Vous pouvez leur écrire et leur demander un dédommagement. Je n'ai aucune idée de s'ils vont accepter pour tout le monde, s'ils vont se rendre compte, si beaucoup de monde leur demande du problème que c'était, je ne sais pas. En tout cas, voilà, j'ai donc été dédommagée gratuitement de l'envoi de la deuxième version. Donc pour les insatisfaits, je vous invite à réclamer votre dû, tout simplement. Et donc, à la prochaine.